Le colis est prêt, patron. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, tu ne viens pas? J'arrive, je t'aurais entendu si tu m'avais appelé. J'ai pensé à te donner un avant-goût. Oh, ça a l'air Regarde ça. délicieux. Oh! Alors? Oh, c'est génial. Viens, je t'attends. J'arrive. Waouh! C'est pour quelle occasion? Tu vas pas me dire ce qui se passe? Pourquoi tout ça? Pour notre dernière soirée ensemble. Je ne comprends pas. Chaque jour. Et petit à petit, tu es en train de me tuer, Ferda. Tu me regardes dans les yeux comme si de rien n'était. Et tu me tues. Je vais mourir. Et toi, tu souris. Ahmet. Tu sais, j'ai pensé t'épargner les ennuis cette fois-ci. Des armes et des roses, Ferda. On finira comme on a commencé. L'un de nous ne verra plus jamais la lumière du jour. Alors qu'est-ce qu'on fait? Celui qui meurt ira peut-être au paradis, je ne sais pas, mais... je suis sûr que celui qui survivra brûlera en enfer. Soit toi, soit moi. Doucement, doucement. Non, elle ne répond pas. Elle a dit qu'elle allait acheter les cadeaux. C'est peut-être pour ça qu'elle est en retard. Pourquoi elle répond pas à son téléphone? Elle a quitté la maison avec qui? Avec Isa. Bah appelle Isa alors, on va lui demander. Je l'ai appelée aussi, mais je n'arrive pas à le joindre non plus. Doro, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ma grand-mère? Mais non, ma puce, qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle sera bientôt là, t'inquiète pas. J'ai parlé au fonctionnaire qui s'apprête à vous marier. Il va s'occuper d'un autre mariage, il nous tiendra au courant. Sers-lui de la nourriture. Fais-le patienter un peu. On arrive tout de suite. Très bien.
À nous. À tous ceux que nous avons perdus. Bois, n'aie pas peur. Le tien ne contient rien. Le seul poison sur cette table, il se trouve dans mon verre. Mais ce n'est pas comme ça que je vais te tuer. Je vais te tuer avec ça. Alors c'est à ça que ça ressemble? Ferda, c'est ce que je veux savoir. Depuis quelques jours, j'ai des hallucinations, des traînées dans les yeux. Les couleurs sont plus vives. J'ai perdu l'appétit, je respire difficilement. J'ai des sueurs froides. C'est l'effet de la drogue, n'est-ce pas? C'est de cette façon que tu me tues en douceur? Au début, il sera affaibli, puis il perdra l'appétit, et enfin, il commencera à avoir des hallucinations. Quoi qu'il en soit, nous finirons ce travail sans laisser de traces. Une belle crise cardiaque, voilà tout. Tu n'as rien à dire, Ferda? C'est à toi que je parle. Tu veux me tuer comme ça? Au lieu de faire équipe avec moi, pour te venger de ta mère, qui t'a abandonné, tu coopères avec ta mère et tu essayes de me tuer, n'est-ce pas? Et pour la deuxième fois en plus? Pourquoi? J'aurais pas dû t'aimer autant? Pourquoi? J'aurais dû t'oublier? J'aurais dû te laisser partir quand je t'ai retrouvé, c'est ça? Dis-moi quelle erreur j'ai commise. Où je me suis trompé, dis-le-moi. Ahmet, ne fais pas ça. Écoute, je te l'ai dit, aujourd'hui, l'un d'entre nous va mourir. Alors je pense qu'on va parler franchement. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as jamais aimé? Je t'ai tellement aimé. Je t'aime toujours autant. Sois honnête, sois honnête. Tu cherches à me tuer, Ferda. C'est quoi cet amour? Quel genre d'amour est-ce? Et pourquoi? Pourquoi faut-il que je meure? Pourquoi ta mère qui t'a abandonné ne meurt-elle pas alors que moi je meurs? Maman a un cancer, Ahmet. Vous êtes tous les deux en train de mourir. Oh, quelle fin grandiose. Tout le monde meurt. Ferda survit. Pas ce coup-ci. Ferda. Cette fois, c'est moi qui écris la fin. Et vous aurez le rôle principal, hein. Toi et ta mère. Ça fait déjà une demi-heure, le monsieur dit qu'il s'en va maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Chérie, qu'est-ce que tu en dis? On remet ça plus tard, pas de problème. Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu vas me tuer? Tu en es capable? Pourquoi pas? Tu en es capable, Ferda? Pourquoi pas moi? Laisse ma mère en dehors de ça. Elle n'a rien à voir avec ça. Ah oui? Tougaï, tu donnes le téléphone à Perian. Très bien, patron. Bonjour Perian. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé. Que voulez-vous? Ahmet, arrête. Chut. Je parle à ta mère, ne m'interromps pas s'il te plaît. Perian, permettez-moi de jouer un jeu avec vous. Si vous ne voulez pas participer, ne vous inquiétez pas, je peux vous écarter tout de suite. Mais si vous insistez pour jouer, la règle du jeu est très simple.
Celui qui aime le plus va perdre sa vie. Si c'est Ferda qui vous aime le plus, Ferda mourra. Si vous aimez plus Ferda, vous mourrez. Il se peut que je meure, qui sait? Vous serez toutes les deux sauvées. Tout dépend de celle qui aime le plus. Je crois que ça ne devrait pas être trop dur pour vous, Perian. Vous allez bientôt mourir. Qu'est-ce que vous en dites? Êtes-vous disposé à renoncer au reste de vos jours pour votre fille, celle que vous avez abandonnée? Maman, non! Maman, s'il te plaît! Maman! Ma fille. Ma fille. Je suppose que la règle du jeu n'est pas entièrement comprise, Perian. Vous devez montrer votre amour pour votre fille. Votre fille a besoin de sauver sa vie. Êtes-vous prête à vous sacrifier? Si vous dites non, votre fille mourra. Si vous dites oui, vous mourrez. Ahmed, ne fais pas ça, pitié, je t'en supplie. Votre fille semble connaître la fin de ce conte de fées, Perian. Elle sait, comme tout le monde, que vous ne leverez pas le petit doigt pour la sauver. Vous allez donc vous sacrifier pour la fille que vous avez privée de votre amour et de votre affection, c'est ça? Je ne mourrai pas tant que je ne vous aurai pas vu mourir, Ahmed Karadag. Tant que je n'aurai pas la certitude que vous laisserez ma famille tranquille pour de bon. Vous dites donc non? Écoutez attentivement. Ce moment est très excitant. Soyez clair, Perian. Est-ce que c'est oui ou c'est non? Qui va mourir, votre fille ou vous? Arrêtez ce jeu absurde. Je n'ai pas à vous prouver que j'aime ma fille. Tout ceci est vraiment ridicule. D'accord. Je suis certain que vous l'aimez énormément. Ferda, je te tire dessus? Ou bien je tire sur ta mère? Dis-moi qui doit vivre et qui doit mourir maintenant. Ahmed, par pitié. Mais ce n'est pas une option. Ahmed, s'il te plaît. Alors voilà. Aucune d'entre vous ne parviendra à prendre une décision. Alors on zappe cette partie. Et on passe à l'étape finale. Il vous reste 1 minute, Perian. Après cette minute, si vous ne me répondez pas, je vais supposer que vous avez dit « Tuez ma fille ». Je ne veux pas que vous me tuiez, moi. Et je ferai le nécessaire. Je ne plaisante pas. Vous ne pourrez pas faire ça. Vous verrez ce que je pourrais faire et ce que je ne pourrais pas faire. Plus que 55 secondes. Ahmed, je t'en supplie, je t'en prie. Je te promets que je ferai tout ce que tu voudras. Mais laisse partir ma mère, s'il te plaît. Ahmed, tu m'entends? Ahmed, regarde-moi, je t'en supplie. S'il te plaît, Ahmed. Ne gaspille pas ta salive, Ferda. Il n'y arrivera pas. Maman, tais-toi, laisse-moi faire. Ahmed, regarde-moi, pour l'amour du ciel. Plus que 40 secondes. Oui. Qu'est-il arrivé à votre amour, Perian, hein? Aucune réponse. Il faut attendre encore longtemps? Je croyais que vous l'aimiez beaucoup. Combien de temps vous reste-t-il à vivre? Dites-moi, hein? Voulez-vous vraiment faire un sacrifice et renoncer à votre fille pour seulement quelques jours de votre vie? Ah, écoutez, si vous craignez de souffrir, ne vous inquiétez pas. J'ai plein de façons de rendre ça le moins douloureux possible pour vous. Je vais le dire à Touga et il s'en chargera. Craignez-vous la douleur? Ou avez-vous peur de mourir pour rien, pour la fille que vous n'avez jamais aimée? Peut-être que j'ai peur de perdre contre vous. Mais votre problème n'est pas avec moi, Perian. Vous avez un souci avec votre fille. Je suis seulement l'arbitre. Soit vous renoncez, soit c'est votre fille qui le fait. Je ne perdrai pas contre vous, Ahmed Karadag. Maman, tais-toi, je t'en prie. Je vous répète, on ne perdra pas contre vous. Maman, je t'ai dit de te taire. Quoi qu'il arrive, peu importe. Peu importe
Le coup de feu, la seule personne qui mourra ici, c'est vous, Ahmet. Oh. Votre temps est écoulé, Perian. Alors, tu as fait ton choix? Écoute ma chérie, personne ne naît mauvais. Si tu l'appelais papa et que tu lui laissais une toute petite chance, il changerait par amour pour toi. Il pourrait peut-être même devenir un homme meilleur. Fais-le pour moi. Mais je préfère mourir que d'appeler cet homme papa. C'est clair? C'est un tueur, c'est un voleur, c'est un parrain de la mafia. Et il est constamment à l'affût d'une nouvelle activité illégale. Je ne veux pas être associée à ce genre d'homme, tu comprends? Quoi? Ah, c'est pas vrai. Tu cherches à me pourrir la vie ou quoi, madame l'avocate? Tu veux que je te montre, moi, comment on détruit une vie? Lâche-la! T'es qui, toi? C'est moi qui devrais te demander ça. T'es qui? Maître, vous allez bien? Donne-moi ça, Oui, ça donne-le-moi. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ah, vraiment? Je vais te retrouver. Mais lâche mon bras! Il me connaît pas. Qu'est-ce que je fais de lui? Je le relâche? Depuis toujours, soit je frappe, soit je suis frappé. Je suis comme ça. C'est qui je suis. C'est comme ça que j'ai grandi. Et comme ça que j'ai appris à aimer. C'est tout ce que je connais. Mais si tu me donnes une chance, je peux changer grâce à toi. Je veux être un bon père. Je veux apprendre. Si tu me donnes une chance, je laisserai tomber toutes mes magouilles. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Je peux apprendre. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Merci de réessayer plus tard. Chérie, tu dois dire quelque chose maintenant. Allez. Mais je comprends rien, là. Elle arrêtait pas de dire tout ce que je veux, c'est vous voir heureux. Tu veux aller Pourquoi est-ce qu'elle est toujours pas là? J'ai pas pu la joindre. Pourquoi elle nous a rien dit? Et s'il lui était arrivé quelque chose à Arras? Effet, tu peux venir ici une minute? Attends, je reviens. Viens ici. Tu vas informer le fonctionnaire responsable de la procédure de mariage que ce sera pas pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Non, attends, Effet. Une petite seconde, Arras. Moi, je veux plus rien remettre à plus tard. Et si c'était ma grand-mère, elle aurait dit la même chose. On y va. Ce mariage aura lieu aujourd'hui. Allons-y. Ne le faisons pas attendre plus longtemps. Drew, t'es sûr de toi? Oui, j'en suis sûre. Allez. Ah, Isa appelle. Il est sûrement coincé dans les bouchons. Allô, Isa? Vous êtes où? On cherche à vous joindre depuis... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont où exactement? Ah, Ahmed Karadag, Ahmed Karadag quoi? Il leur a barré la route et il a kidnappé Madame Mjen. Quoi? Ils ont assommé Isa. Il vient de revenir à lui et il dit qu'ils ont emmené Madame Mjen. Dourou? C'est rien, ma puce, ça va aller. Viens ici, ma puce. Voilà. Viens.
Tu n'es pas obligé de faire ça, Ahmed. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Tu sais, je ne crois pas. Tu ne mérites pas une mort aussi facile. Veuillez nous excuser, Perian. À partir de maintenant, votre fille et moi, on s'en occupera. Tougaï, écoute-moi. Dans une demi-heure, tu te débarrasses du colis. Occupe-toi de cette femme. Dans 30 minutes exactement. D'accord, patron. Oui, maintenant, c'est l'heure de la confrontation. Allez, apprenons à nous connaître un peu mieux. Viens ici. Je te connais très bien, Ahmed Karadag. Je savais que tu me tuerais pas. Mais je t'ai déjà tué, Ferda. Ici. Et ici. C'est vraiment ce que tu crois? Tu m'as empoisonné. 3 fois par jour. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Avant même qu'on couche ensemble. Qu'est-ce que t'attends de moi? Est-ce que je vais continuer à t'aimer? Est-ce que je vais continuer à mourir petit à petit? Dois-je continuer à t'aimer, Ferda, alors que même ta mère ne donnerait pas sa propre vie pour toi, Ferda? Suis-je obligé de te pardonner uniquement parce que je t'aime? Hein? C'est ça l'amour, Ferda? Quand 2 personnes sont amoureuses, tu penses qu'elles s'entretuent? Parle. Tu ne m'as pas vraiment laissé le choix, Ahmed. Tu as l'impression que tu m'aimais vraiment et que j'ai jamais accepté ton amour? Aimer vraiment? Comment ça, aimer vraiment? Ah, me cacher ma fille pendant des années, tu crois que c'est ça de l'amour? Mettre l'être aimé derrière les barreaux, c'est ça ta conception de l'amour? Vouloir tuer ton chéri petit à petit, c'est ça aimer vraiment pour toi? Je suis désolé, si j'avais su, je t'aurais imité. Je n'ai pas réussi, je m'excuse. Non, tu t'es parfaitement débrouillé. Tu es vraiment très doué, il faut l'admettre. C'est vrai? Par exemple, tu as une arme pointée sur la tête de ma mère en ce moment. Hein? C'est l'exemple parfait de l'amour, ça. C'est comme ça que ton père t'a aimé? C'est comme ça que t'as appris à montrer tes sentiments? Hein? Écoute-moi. Ahmed, écoute-moi. Écoute-moi. Quand je serai à l'intérieur, tu iras directement voir la police, d'accord? Tu leur raconteras tout ce que ton père a fait, absolument tout, d'accord? Tu n'auras peur de personne. Qu'est-ce que tu vas faire à l'intérieur, maman? Tu vas directement à la police, d'accord? Vas-y. Ma mère ne m'a jamais vraiment appris à aimer. Mais à me battre, Ferda. J'ai appris à me battre. Et quand elle m'a quitté, c'est une partie de moi qui est morte. Sais-tu quel est le dernier souvenir que j'ai de ma mère? Son visage à travers le petit trou de la serrure. Ma mère est morte pour que je n'ai pas peur. Elle est morte pour que je reste en vie. Exactement l'opposé de la tienne. Pour que je puisse me battre. Pour que je puisse aller de l'avant. Elle est morte pour que je me taise pas.
C'est pas ce que tu m'as raconté. Tu m'as dit que sa présence et son absence ne faisaient qu'un. Ah bien, c'était pas comme ça. J'avais environ 5 ans à l'époque. Quand tout est arrivé, je me souviens de ma mère, mais d'une manière assez vague. J'étais encore très jeune et les souvenirs d'enfance sont de tout petits souvenirs, tu sais. Et au moment où elle s'est suicidée, c'était juste peu de temps après la mort d'Elif. J'ai surmonté cette douleur. Ma pauvre mère n'a pas pu. Qui est Elif? Ahmet, s'il te plaît, réponds. Ahmet, est-ce que tu entends? Qui est Elif? Allez, fais taire cet enfant! Fais taire cet enfant! Ahmet, qui est Elif? Le bébé que mon père a pris dans ses mains et qu'il a écrasé contre le mur. Elif était ma sœur. La fille que ma mère a enterrée avant même d'avoir un mois. C'est l'enfant. C'est l'enfant que mon père a tué de ses propres mains. Ce jour-là, il nous a réduits au silence, ma mère et moi, avec l'amour que nous avions l'un pour l'autre pour toujours. Écoute-moi si tu parles, si tu racontes. Ce qui est arrivé à cette fille, je te promets que je te tuerai aussi. Je promets que je le tuerai. Je vous tuerai l'un après l'autre, crois-moi. Très bien, ne le touche pas, s'il te plaît. Et ça vaut aussi pour toi. D'accord? Si tu en parles à qui que ce soit, je tue ta mère. Je vais la tuer, compris? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui. Quand la police sera là, tu diras qu'elle est tombée du berceau et qu'elle est morte. Elle est tombée de son berceau et elle est morte. D'accord. D'accord, c'est bon? Qu'est-ce que tu vas dire? Elle est tombée. D'où? De quoi? De son berceau. Ahmet, mon chéri, mon cœur, écoute-moi. Ahmet, écoute-moi. Écoute, quand je serai à l'intérieur, tu iras directement voir la police, d'accord? Tu leur raconteras tout ce que ton père a fait, absolument tout. Tu n'auras peur de personne, c'est promis. Il m'a dit que si j'allais à la police, il tuerait ma mère. Vous vous êtes tués pour vivre. Je veux dire, toi et ta mère. Au contraire, ma mère est morte pour que je reste en vie. Le lendemain, j'ai embrassé la main de ce meurtrier pour qu'il ne fasse pas de mal à ma mère. Mais ma mère... Oh, ma mère... Elle était plus charitable que moi. J'ai gardé le silence pour que ma mère puisse vivre. Ma mère est morte pour que je puisse vivre. Elle m'a encouragé à tout aller raconter à la police. Et il se trouve que la vie a subtilement tissé l'abandon dans mon destin depuis l'enfance. La mort de ma sœur et de ma mère m'a préparé dès le départ à te rencontrer. Et qu'est-ce que tu as fait après sa mort? Tu n'es pas allé voir la police? Non. J'ai couru non-stop sans reprendre mon souffle de la maison au commissariat. Mais je n'y suis pas entré. Je ne pouvais pas entrer. Mon père a tué ma sœur. J'avais peur qu'il me tue aussi. Je ne pouvais pas entrer.
Alors j'ai fini par revenir à la maison où ma mère s'est pendue. Je m'asseyais devant la porte d'entrée. J'attendais que le meurtrier revienne à la maison. L'homme dont je porte le nom de famille. Je me suis réveillé et endormi dans la même chambre que ce meurtrier pendant des années et des années. Chaque nuit, j'attendais de voir s'il allait me tuer ce soir ou si j'allais survivre. Je m'endormais dans la peur. La peur s'est infiltrée dans mes os jusqu'à la moelle. J'aurais aimé porter ce gilet de courage que ma mère m'avait offert, mais c'est pas arrivé. Depuis qu'elle est morte, j'ai peur de mourir plus que n'importe qui autour de moi. J'ai eu peur de la mort ce jour-là. Et j'ai peur de la mort aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais dire à cette femme de l'autre côté? Comment vais-je lui faire face? Comment suis-je supposé lui dire que l'assassin de sa fille est toujours vivant? Je ne comprends pas. Est-ce que ton père est toujours en vie? Oui. Tu vois à quel point Ahmet est peureux et lâche. J'ai tué ceux qui devaient vivre, ceux qui devaient mourir sont encore en vie. Tu veux savoir pourquoi? Par peur. Au début, j'avais juste peur de mourir. Puis de me retrouver seul. Cet homme est tout ce qui me reste de mon passé. Cet homme qui a assassiné ma sœur est devenu ma famille. Je l'appelais ma famille. Je l'appelais papa. Voilà à quel point Ahmet est vraiment pathétique. D'accord, je vais l'appeler papa, pour une fois. Je veux dire, quelle différence ça pourra faire? Ce n'est pas comme si tout à coup nous allions enfin devenir une grande famille heureuse et unie. Pourquoi tu l'as éloigné de moi? Pourquoi tu me l'as caché? Je suis en train de perdre la tête, c'est pas vrai. Ouh, ça y est. Regarde-moi maintenant, j'ai fait demi-tour. Et je vais le voir. Pourquoi? Juste pour dire papa à un meurtrier. Drew, ne te fais pas de soucis, d'accord? Nous trouverons ta grand-mère, ne t'inquiète pas. On va la trouver. Je pense savoir où est-ce qu'ils sont allés. T'inquiète pas, on y sera dans 20 minutes. On n'aurait pas dû la laisser seule. Tout est de ma faute. Chérie, ne sois pas stupide. Je veux dire... Écoute, ne t'inquiète pas pour le mariage. Nous ne l'avons pas annulé, nous l'avons juste reporté. Tout ira bien. Ah, c'est Adjer qui appelle. Réponds, il y a peut-être du nouveau. Oui, Adjer. Oui, on est en route, là. Et Faye nous a dit qu'il savait où ils étaient en ce moment. D'accord, tu rentres chez toi, alors. À plus tard. Ne t'inquiète pas, chérie, d'accord? Tout ira bien. Nous retrouverons ta grand-mère, nous la sauverons. Il ne se passera rien. Ne t'inquiète pas. Plus que 10 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer? À votre avis? Combien tu veux pour me laisser partir? Je te donnerai 10 fois ce que tu as obtenu d'Ahmet. Tu n'auras plus à travailler de toute ta vie comme ça. Et puis, ça ne te servira à rien, je vais bientôt mourir de toute façon. Tu t'attireras des ennuis pour rien. Et maintenant, tu comprends mieux pourquoi ce que je veux le plus dans cette vie, c'est fonder une famille. Parce que je voulais apprendre à mon père comment être père.
Je voulais aimer ma femme, mon enfant, ma fille de tout mon être. Je voulais compléter tout ce qui était resté inachevé à propos d'une femme mal aimée, d'une sœur morte. Ce n'est pas arrivé. Ahmed, donne-moi une chance. Donne-moi une chance de tout arranger. Oublions ce qui s'est passé. Partons d'ici. Recommençons à zéro, dans un nouvel endroit, hein? Juste toi et moi, tous les deux. Ton visage s'estompe, tu sais. Tout semble devenir flou. Ça doit être l'effet secondaire. À vrai dire, la vie me fait une faveur. La vie me rend service pour la première fois, tu vois. Parce qu'elle sait que si je te regarde dans les yeux, je te pardonnerai. Malgré tout ce que t'as fait. Ahmed, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Il va être temps de se dire au revoir. Nous ne nous reverrons jamais, Ferda. Jamais. Nous ne parlerons plus. Tu ne me feras plus jamais de mal. Parce que tu es ici. Tu ne me quitteras plus jamais. Ahmed, je t'en prie. Je t'en prie. Fais pas ça. Mon amour pour toi est indescriptible, Ferda. Chaque fois que je te vois, c'est comme un enfant qui voit la mer pour la première fois de sa vie. Le feu qui brûlait en moi à propos de ma mère est parti. Mais il y a une flamme, un feu. Il ne s'éteint jamais, jamais. Ça fait mal aussi, Ferda. Serais-tu plus heureuse sans moi? Est-ce que tout changerait? Ta mère t'aimerait-elle davantage? Seriez-vous une famille plus heureuse et plus belle? Dis-le-moi. Ahmed, j'ai fait une terrible erreur. Je m'excuse, pardonne-moi, je t'en supplie. Qu'il en soit ainsi, Ferda. Qu'il en soit ainsi. Si tu es plus heureuse sans moi, ma belle aux yeux noirs. Je ne t'ai jamais fait de mal, même une seule fois. Ne fais pas ça, je t'en prie. Je ne te ferai jamais de mal, Ferda. Je t'aime plus que ma vie, Ferda. Je t'en supplie, Ahmed. Je t'en supplie, fais pas ça. Plus que ma vie. Ahmed, s'il te plaît.